Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons créer notre deuxième application qui est l'application de chat. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la version sans turbo et c'est cette version qu'on va essayer de coder. Donc ça va être simple, on a un path room qui va lister l'ensemble des salles. Donc on peut créer une nouvelle salle. On a une validation, je vais mettre comme nom parlons code et on va valider. Donc notre salle a été créée, on peut modifier le nom et puis tout est bon. On peut revenir au niveau de la page de listing et je vais décider maintenant de publier un nouveau message dans cette salle. On va mettre Hello World, on valide et voici notre message. On a une petite date, donc la date de création du message et le contenu. On peut venir mettre un autre message. On va mettre cool la vie. On valide et voici le deuxième message. Donc voilà, on peut après décider de supprimer notre salle et tout va être retiré. Donc la salle et les messages. Et voilà, on peut afficher une autre salle, voir les messages, la modifier et la supprimer également. Donc ça va être vraiment simple. Essayons donc de créer un nouveau projet Symfony pour notre application de chat. Je vais faire Symfony New. On va l'appeler Hello Chat ou bien Turbo Chat. Et je vais rajouter "full" afin d'utiliser l'approche monolithique. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements, notre projet a été créé. Je vais me déplacer dans notre projet et on va l'ouvrir au niveau de notre éditeur. Dans mon cas, j'utilise Sublime Text. Essayons de voir quelque chose au niveau du navigateur. On fait Symfony Serve -D afin de démarrer le serveur de développement en arrière-plan. On ouvre notre projet et mamma mia, voici le résultat. On va s'amuser un peu à changer la couleur. C'est vraiment cool. Donc, essayons de faire rapidement la modélisation. On aura une entité room qui va être composée d'un seul attribut qui va être le nom. Donc, une salle aura un nom. Bien évidemment, on aura l'identifiant qui est la clé primaire. Mais en plus de ceci, on va rajouter une date de création et puis une date de dernière modification. Et de la même manière, une salle pourra avoir plusieurs messages. Donc, as, many, message. On aura une entité message. Un message aura un identifiant. On aura le contenu du message, une date de création et une date de dernière modification. Et chacun des messages va appartenir à une salle. Donc, une room a plusieurs messages et un message appartient à une salle. Donc, magnifique. On va créer notre contrôleur pour les salles. Et après, on va s'intéresser aux messages. Je viens donc là et on fait Symfony Console, Make a Controller et on va l'appeler, disons, Room Controller. Donc, je mets un room et notre ami Maker va me créer mon contrôleur, Room Controller et un template Room Index. On vient au niveau du code. Voici notre contrôleur. Là, vu que le dossier contrôleur n'est plus vide, on peut retirer le fichier gitignore, vu que Git pourra traquer maintenant le dossier. Avant, il était présent vu que Git ne traque pas les dossiers vides, mais le dossier maintenant n'est plus vide. Donc, on dit que si on demande /room, on veut rendre le template qui est là, et pour l'instant, voici le contenu. Essayons de voir ceci. Au niveau du navigateur, on met /room et mamma mia, on a une erreur. Donc, c'est un problème en rapport avec la base de données. J'ai remarqué que dans les récentes versions, on a ce problème. Même si pour l'instant, je n'ai rien fait en rapport avec la BD. Il va me falloir venir là et on va décommenter la ligne SQLite et commenter la ligne PostgreSQL. Pourquoi pas, je vais même créer un fichier .inv.local
et je vais mettre en local ceci. Donc, il va utiliser cette configuration locale. Donc là, normalement, on a dit une BD data.db qui est dans mon projet et dans le dossier var. Donc, je peux venir au niveau de la console et faire Symfony console doctrine database create. Et il va me créer ma BD SQLite. Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser MySQL ou bien PostgreSQL et puis configurer ceci. Mais là, je vais faire simple, je vais utiliser SQLite. On n'aura donc plus de problème et mamma mia, c'est le cas. Donc, on va remplacer le contenu qui est là. Normalement, on doit lister toutes les salles de cette manière. Regardez, là, on a une salle, on a quelque chose au singulier. Mais si je crée une autre salle, on aura deux salles, mais avec un S. Vous allez voir, on aura quelque chose au pluriel. Donc, magnifique. On vient au niveau de notre contrôleur. On veut rendre notre template. Plus tard, on va passer les salles. Mais pour l'instant, on va enlever tout le code qui est là. Le titre, c'est quoi? C'est salle. Donc, on va mettre room. Parfait. Et là, je vais mettre du contenu statique. Disons, on a deux salles. Je vais mettre une table qui va contenir un THEAD, qui va contenir une ligne. On aura 3 TH et voilà. Donc, le premier titre, ça va être name. Et pour les deux derniers, bon, les trois derniers, on n'aura rien. Donc, c'est comme le titre de cette partie, le titre de cette partie et puis le titre de cette partie. Maintenant, on aura le body qui va contenir un TR et 3 TD. Le premier TD, on va mettre teacher du net. Je vais le hardcoder pour l'instant. On a ensuite show, donc un lien. Après, un lien pour l'édition. Et puis un lien pour la suppression. Donc, delete. On peut créer une deuxième ligne. Là, ça va être parlons code. Et on a le même Mitsubishi. Donc, tout à l'heure, on aura quelque chose de dynamique. Mais j'essaie de voir d'abord le résultat. Donc, tout est bon. On va mettre un lien pour créer une nouvelle salle. Donc, on peut mettre un lien. New room. Et pour l'instant, ça va être un dièse. On vient là, on teste. On va laisser un peu d'espace. Donc, je vais le mettre au niveau d'un paragraphe. Et voilà, on a notre contenu. Essayons maintenant de créer l'entité room. On vient là. On fait Symfony console. Donc, j'ai un alias SC pour Symfony console. Donc, en lieu et place de me fatiguer à taper Symfony console qui est long, je vais maintenant taper SC make entity et on va créer une entité room. On aura un champ name. L'identifiant, il va être créé automatiquement pour nous. On a mis name, c'est, disons, une chaîne de caractères 255 non nul. On aura created at datetime non nul également. Et updated at datetime et non nul. Donc, lorsqu'on a un champ dont le nom se termine par at, il devine que c'est un datetime. Également, je pense que si le nom, il se termine par on, donc disons created on, il va mettre date. Bon, nous, on va faire entrer, on n'a plus de champ et on a créé tout ceci. Plus tard, lorsqu'on aura l'entité message, on va gérer la relation. Donc, je vais fermer les deux Mitsubishi. On vient au niveau de Entity et voici notre entité. Je vais enlever le fichier gitignore vu que le dossier n'est plus vide. Il nous a créé également un repository. Donc, on peut enlever le gitignore. OK. Par défaut, comme nom de table, il va mettre room au singulier de cette manière. Donc, le nom de notre entité en notation snakeys. Moi, je veux avoir ceci au pluriel.
Donc, je vais mettre ORM table et on va dire que le nom c'est room avec un S. Donc, voici l'identifiant, le nom, created at et updated at. Et là, on peut voir les getters et les setters. Magnifique. On va générer notre migration. On fait Symfony Console make migration. Notre migration a été générée. On peut regarder au niveau de migration et la voici. Je vais retirer le fichier gitignore, vu que le dossier n'est plus vide. Comme vous pouvez le voir, je déteste les fichiers .gitignore. Là, on va mettre une description. On a créé la table room. Donc, create room table. Elle aura un identifiant, un nom, created at et updated at. Appliquons la migration en faisant Symfony Console, Doctrine, Migrations, Migrate. On valide et bang, tout est bon. Donc, je peux utiliser un outil comme DB Browser. Donc, je peux utiliser un outil comme DB Browser for SQLite afin de voir à quoi ressemble ma BD. On vient au niveau de FreeDev, Code. On regarde Tutoriel. Je vais choisir Turbo, Turbo Chat, var et voici la DB. Et on peut voir qu'on aura une table room. Et voici tous les Mitsubishi. Donc, tout est bon. On peut donc venir là. Et au niveau de notre contrôleur, on va récupérer toutes les salles qu'on va passer à notre template. Donc, on va injecter notre repository en mettant room repository. On l'importe et tout est bon. On va l'utiliser. On appelle la méthode findAll et on peut passer toutes les salles. Je vais utiliser compact qui va me créer un tableau où le nom c'est room et la valeur c'est $room. Donc ça va me permettre de sauver quelques caractères. Là pour l'instant on n'a pas de room. Donc si on vient au niveau de template, on va essayer de parcourir toutes les rooms en faisant une boucle for pour chaque room au niveau de notre tableau de room. C'est difficile à prononcer, c'est room comme vroom, ok. On veut afficher le nom de notre room. Donc, je mets room.name et Twig est assez intelligent pour appeler le getter. Donc, l'attribut est privé, mais Twig va appeler le getter et on revient là, tout va marcher. Donc, on récupère toutes les rooms, on les passe et on les parcourt une à une et on affiche le nom. Là, on veut afficher le nombre de rooms. Donc, on peut faire room length et ça va me donner la taille de mon tableau. Plus tard, on verra la pluralisation pour mettre le S ou pas. Mais pour l'instant, on va garder le S et on va tester. On vient là, on actualise et on a 0 room. Donc, c'est normal, on n'a pas de room. Regardez le résultat final. Si on n'a pas de room, on n'aura pas le tableau qui est affiché. Donc, le tableau, il est affiché uniquement si on a des rooms. Je peux donc venir là et on va faire un petit if. Si notre tableau n'est pas vide, alors là, on pourra ici mettre tout ceci. On vient là, on teste et tout est bon. Donc, gérons la pluralisation. Ça va être simple. Imaginons que je veux créer une fonction Twig qu'on va appeler pluralize. On lui donne un nombre, on donne après la valeur au singulier et la valeur au pluriel. Donc si c'est 1, il va prendre le singulier. Pour toutes les autres valeurs, il va prendre le pluriel. En anglais 0, on va mettre au pluriel. Donc c'est 1 simplement qui est au singulier. Donc, pour l'instant, on aura une erreur. On ne connaît pas pluralize et bang. Mais on peut créer une classe d'extension Twig. Donc, on peut faire make Twig extension. Je peux mettre make Twig. C'est la seule commande qui commence par ceci. On va l'appeler app extension. Et voici notre classe d'extension Twig. Nous, on ne veut pas créer de filtre. On veut créer une fonction.
Je vais enlever twig filter. La fonction aura comme nom pluralize. Et si on l'appelle, on veut appeler cette méthode. Pour l'instant, je vais retourner Toto. Donc là, on va appeler notre fonction qui appelle la méthode doSomething et on retourne Toto. Donc on verra Toto à ce niveau-là. On vérifie. Et Mamma Mia, on a Toto. Maintenant, bien évidemment, on ne veut pas retourner Toto. Je vais changer le nom de la méthode pour pluralize. Et ici, on va recevoir trois arguments. On aura premièrement le compte, donc le total. On aura le singulier et le pluriel. Et on va retourner une chaîne de caractères. Donc ça va être simple. On sait qu'on va retourner, disons, je vais utiliser les doubles cotes. Comme ça, je peux mettre mes variables directement. Donc on va afficher le compte. Par exemple 1, 2, 0 et le singulier ou le pluriel. Donc au niveau de str, on va dire si $compte est égal à 1, alors là, on va prendre le singulier. Dans le cas contraire, on va prendre le pluriel. Donc voilà, si ici c'est 1, on prend le singulier, sinon le pluriel. Et là, ça va être le compte, par exemple 0, 1, 2, 3, et soit le singulier ou le pluriel, dépendamment de la condition. Là, c'est un ternaire, on met la condition, qu'est-ce qu'on doit avoir si c'est vrai, et qu'est-ce qu'on doit avoir si c'est faux. On va tester, on vérifie, on a une salle. On va essayer de venir au niveau du template, on va mettre 10, et on doit l'avoir au pluriel. Donc, si j'avais mis personne et people, il va prendre le pluriel vu que le compte est de 10. Mais si je mettais ici, disons 1, 0, il va prendre le pluriel également. Mais si je mettais 1, on aura le singulier, one person. Moi, je vais faire quelque chose. Je vais dire que le pluriel est optionnel. Donc, on n'est pas obligé de donner le pluriel. On peut mettre un point d'interrogation pour dire que le pluriel est optionnel. Et là, je vais venir dire que si on n'a pas donné de pluriel, donc je vais utiliser $plural, point d'interrogation, on va dire $singular, point S. Donc ceci, ça permet de dire si ça existe et que ce n'est pas nul, on va l'utiliser. Sinon, le pluriel, on va le deviner. On va dire que c'est le singulier auquel on rajoute un petit S. Donc là, le pluriel, c'est room auquel on rajoute S. Ce qui fait que maintenant, c'est optionnel. Et si on ne le passe pas, il va deviner. On peut vérifier. On actualise. Et on a une erreur. Donc là, je vais donner la valeur par défaut qui est nulle afin de dire que le pluriel est optionnel. Et si on n'a pas de valeur, on va dire que c'est nul. Ce qui fait que là, vu que je n'ai pas donné de valeur au pluriel, ben, il va être nul et on va faire ceci. Donc on vient là, on teste. Mamma mia, tout est bon. Je vais mettre 10 et vous allez voir, il va deviner le pluriel. Maintenant, si on le veut, on peut passer nous-mêmes le pluriel et il va pouvoir l'utiliser également. Magnifique. Donc, je vais revenir à room et là, on va utiliser notre variable room et compter le nombre d'éléments. C'est ce qu'on va passer comme compte. Donc, si on a une salle, on aura 1 qui va être passé ici. Ou bien si on a 10 salles, on aura 10 tout simplement. Au moins maintenant, c'est dynamique. Nous, on n'a pas de salle, donc on a 0. Donc, dernier truc avant de terminer. Ici, en lieu et place de faire ceci, on aurait pu couper cela et le mettre là. Ça va nous donner ce résultat-là. Ça permet de faire la même chose. Donc, si ceci existe et qu'il n'est pas nul, on va le prendre. Sinon, on prend cela. Donc, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tester pour voir si ça marche, mais faites-moi confiance, ça va marcher. Essayons de créer maintenant des salles. Ici, lorsqu'on clique, on voit qu'on vient au niveau de Room New pour créer une salle.
Donc, je viens au niveau de mon contrôleur. On va rajouter une méthode, new. On peut l'appeler create si on le veut, mais donc create comme ceci. Mais je vais l'appeler new. Et on va mettre ceci. Par convention, comme nom de route, je vais mettre app room index. Donc, je mets app underscore, le nom du contrôleur en notation snake sans rajouter contrôleur et le nom de l'action. Donc, ici, ça va être app room et new. On va dire que là, on accepte uniquement la méthode get. Mais ici, on va accepter get et post, vu qu'on va ici traiter un formulaire. On doit retourner un objet de type response, vu que toutes les actions retournent un objet de ce type-là. Je vais retourner un template. On va faire 10 render. On vient au niveau de room et on va chercher new.html.twig. Donc, créons notre template. Je vais fermer un peu tout ceci pour avoir moins de choses. On crée new.html.twig. Et pour l'instant, on doit faire quoi? On doit mettre new room au niveau d'un H1. On va hériter de notre template de base. Donc, je vais copier-coller tout ceci. Bon, je vais juste prendre ceci et le mettre là. Et on va terminer avec end block. Magnifique. Donc, on met new room. Le titre de la page, c'est new room. Donc, on va mettre new room. Et là, on doit créer le formulaire. Pour l'instant, on n'a pas de formulaire. Et si je viens au niveau de new, bon, on a une erreur, ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai eu à mettre? Je n'ai pas changé le path. Parfait. On peut tester. Et on nous dit qu'on ne retourne pas ici un bon élément. Donc là, on retourne notre template. Mais j'ai mis du charabia. Désolé. On vérifie. Et tout est bon. Donc on aura le formulaire et un lien back. Je vais donc venir au niveau du template et rajouter le lien back. Je mets ici back et ça va permettre de revenir au niveau de, disons, app room index. On peut utiliser la fonction path et mettre le nom de notre route. Donc c'est app room index. Donc en cliquant sur ceci, on reviendra à la liste. De la même manière, au niveau de index, en cliquant là, on va aller sur la page de création d'une salle. Donc, je mets path et app room new. On peut tester. On actualise. Bon, c'est plutôt ici. On fait back, new. Mamma mia, tout est bon. Créons notre formulaire. Ça va être simple. Je vais créer un type de formulaire. Donc, on va venir ici. Symfony Console, make a form. On va créer un type de formulaire qu'on va appeler room type et il va être associé à l'entité room. Donc, on aura ici notre type de formulaire. On ne veut pas afficher created at et updated at. Là, ça va être un élément de type text type. J'aime mettre les types de manière explicite. Magnifique. Donc, on peut utiliser notre type de formulaire. On met $form, $10, create form. On utilise le type room type et je mets class. On va injecter la requête et on pourra faire un handle request. Donc, j'importe request depuis HTTP Foundation. On utilise form handle request et on passe la requête. Si le formulaire est soumis et qu'il est valide, donc ça devient un jeu d'enfant, is submitted and $form is valid. Alors là, on va faire quoi? Pour l'instant, on va faire un dump pour dire cool. Il faudra passer notre formulaire. On va mettre form et on va passer $form create view.
de cette manière-là. Donc, on passe à notre formulaire, la vue associée à notre formulaire comme variable. Au niveau de notre template, on peut maintenant afficher le formulaire en mettant forme. Donc, le nom qu'on avait donné, c'était forme. Donc, on peut l'utiliser avec la fonction helper form. On peut vérifier et on verra notre formulaire qui a un seul champ. Bon, j'ai un petit problème. J'ai oublié d'importer room type. Magnifique, il est maintenant importé. On peut tester et tout est bon. On n'a pas le bouton Create a Room. En lieu et place de rajouter ici un champ de type Submit, j'aime plutôt mettre forme Start, forme End et forme Widget. Donc on affiche le début, la fin, tous les champs et je peux mettre mon bouton de soumission. Donc ça va être un bouton de type Submit. On peut vérifier et voici tout est bon, comme c'est le cas ici. Là je vais laisser un petit espace en mettant BR. On vient là et bang. Maintenant on veut mettre un peu de validation. Pour l'instant on a une validation HTML5. On va la désactiver en mettant forme no validate. Donc on n'aura plus de validation HTML5. Donc vu que le formulaire a été soumis et qu'il est valide et puis on n'a pas de validation, on vient là et on a cool. Mais nous on veut rajouter un peu de validation. Donc je vais faire un petit use de Symfony component validator constraint et puis on va l'aliaser en assert. Et je pourrais venir là et dire que le nom, il doit ici ne pas être vide en mettant not blank. Je peux même mettre ici l'inf pour dire au minimum, ça va être 3 caractères. On vient là, on va réessayer, on valide et on a une validation. Ne doit pas être vide et au minimum 3 caractères. Maintenant, tout ce qu'il faudra faire, c'est créer notre salle. On pourra injecter l'Entity Manager en mettant Entity Manager Interface. Et on va mettre $EM persist et $EM flush. Bon, on veut persister quoi? On peut faire $form get data. Et on aura ici notre entité room avec le nom qui a été seté. Parce que si on regarde le type de formulaire, il est associé à l'entité room. Donc lorsqu'on va faire get data, on verra que on aura un objet de type room où le nom a été seté qui n'attend plus qu'à être persisté. Bon, là ce que je vais faire c'est quoi? En lieu et place de mettre ceci et puis le mettre au niveau de room, et après faire un persist de $room, j'aime plutôt faire quelque chose de différent. Je vais créer un objet room en mettant new room. On ne va pas oublier de l'importer. On va le passer ici. Et cet objet-là, il va être modifié automatiquement et on pourra l'utiliser. Donc, au niveau de Create Form, on peut passer les données du formulaire. Donc, là, on crée un formulaire. Comme données, on a une nouvelle salle qui est vierge et elle va être modifiée avec les informations qu'on aura entrées. Donc, on peut le tester. On fait un dump de $room et on verra que notre objet, il va être modifié avec le nom. On met par long code et bang. Maintenant, si on essaie de faire persist et flush, après on veut le rediriger quelque part, on va faire redirect to route afin de le rediriger au niveau de la page de listing. Donc on peut mettre app room index. Ou bien où on le redirige, on va vérifier, je mets Toto, on valide, on le redirige vers la page show. Donc pour l'instant on n'a pas la page show, donc la page qui affiche les détails. On verra ceci tout à l'heure. Mais là, on veut un message de succès. Donc, on va utiliser $10 add flash.
Ça va être un message de type succès. Et le message, c'est ceci, où là, la valeur, elle est dynamique. C'est le nom de notre salle. Donc, je vais utiliser sprintf. On va dire que je vais mettre ceci sur une autre ligne. On va dire que là, on aura une chaîne de caractères qui va être $home get name. Donc, ça va être tout simplement le nom de notre salle qu'on a eu à créer. Donc, je peux faire get name. Rappelez-vous, là, on ne peut pas mettre name parce qu'on est au niveau du code PHP et puis name est privé. Donc, il faut appeler le getter. Ce n'est pas comme si on était au niveau de Twig où on pouvait mettre ici name et Twig appelait le getter. Donc, tout est bon. On doit pouvoir afficher nos messages flash. Donc, ici, je vais inclure un PowerShell assez rapidement. On peut faire include de _flash message.html.twig. Donc, généralement, je préfixe mes PowerShell de _. Mon layout de base, je le mets au niveau d'un dossier layout, généralement. Je vais le déplacer donc au niveau de layout. Comme ça, si j'ai d'autres layouts, ils vont être ici. Par exemple, un layout pour la partie admin et ainsi de suite. On va créer un dossier PowerShells où j'aurai mes PowerShells, par exemple celui-là. Donc, je vais le mettre de cette manière-là et tout est bon. Pour l'instant, je vais mettre Toto. On vient là. On va changer pour mettre Layout, PowerShells et Flash Message. Là, on change le titre par défaut. On va mettre Turbo Chat. J'aurai donc des erreurs vu que maintenant le layout est au niveau de Layout. Donc, on va copier-coller. Et normalement, on verra ici, vu qu'on a inclus ceci, on verra Toto. On va tester. On vient au niveau de New, on a Toto. On vient au niveau de la page qui liste tous les événements, on a Toto. Mais là, on veut ici parcourir les messages flash. Donc, for message in app flashes success. Donc, pour tous les messages de succès, on va les afficher avec, disons, une div qui aura la classe alerte succès. Et là, on va mettre, disons, une balise strong avec notre message. Donc, rien de bien compliqué. Je vais rajouter cette classe. Pour l'instant, on va mettre style et on va coller ceci. Font weight bold et puis color green. Donc, je peux venir ici, enlever strong et garder simplement le message. Bon, en réalité, strong, ce n'est pas pour mettre en gras, c'est pour dire que c'est très important. Bon, là, je l'ai enlevé et puis j'ai mis ceci en gras. On peut rajouter role alert pour ajouter un peu d'accessibilité. Donc, si on cherche en ligne role alert, ok, vous pourrez regarder pour en apprendre davantage sur les trucs d'accessibilité. Bon, là, on va fermer ceci. On est maintenant en mesure d'afficher tous les messages flash. Donc, si on set un message flash, il pourra être affiché. Bon, essayons de tester. Je pense qu'on aura un problème vu qu'on n'a pas de valeur pour le created at et le updated at. Là, je vais mettre par long code. On valide et on a un problème. On n'a pas eu à donner de valeur à created at. Donc, on va essayer de gérer ceci. Je vais tout fermer. On vient au niveau de l'entité room et je vais rajouter une méthode qu'on va appeler update timestamp. Donc, le created at et le updated at, c'est ce qu'on appelle les timestamps. Bon, cette méthode ne va rien retourner, donc je mets void et je vais rajouter un peu d'annotation. On va mettre @orm prepersist et puis @orm preupdate. Donc ça permet de dire que cette méthode va être appelée avant un persist, donc avant la création d'une salle
et avant chaque update. Donc, si on modifie une salle, également, ça va être appelé. Donc, la même méthode va être appelée à chaque fois avant une création et avant une modification. Pour l'instant, je vais faire un die dump de cool update. Ou bien on va mettre ici cool méthode en anglais. Maintenant, pour que ça puisse marcher, au niveau d'ici, je dois rajouter @orm as life cycle callbacks. Donc, pour dire qu'on a des méthodes ici qui vont être appelées durant le cycle de vie de notre entité. Donc, je rajoute ceci et puis je peux créer ma méthode avec n'importe quel nom et je mets mes annotations. Normalement, avec les nouvelles versions, on peut utiliser les attributs PHP 8. Donc, si on vient au niveau des doctrines, on cherche doctrine ORM. On prend ceci. On regarde peut-être le blog. Vous allez voir dans les nouvelles versions, on peut utiliser les attributs en lieu et place des annotations. Donc, j'imagine que dans les prochaines versions du bundle doctrine, ceci va être utilisé. Mais nous, on va faire simple, on va garder les annotations. Donc, en théorie, si je viens là, et puis on essaie de créer de nouveau une salle, vu qu'on tente de faire un persiste, on va se retrouver, c'était ici. On a dit avant les persistes, on appelle la méthode qui est là. Donc, on verra cool méthode et c'est le cas. Donc, à cette étape-là, je peux décider maintenant de setter le created at et le updated at. Donc, je vais appeler set created at et on met la date et heure actuelle. Donc, je vais utiliser datetime immutable et on peut faire set updated at avec ceci. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ceci est appelé avant chaque persiste et avant chaque update. Donc, à la création, on veut setter les deux avec les mêmes valeurs. Maintenant, après à la modification, on veut changer uniquement le updated at. Vu que là, c'est la date de dernière modification. Lui, on ne veut pas le changer une fois qu'il a déjà été seté. Donc, on va dire, si on a déjà une date de création, donc on peut faire if $10 get created at est égal à nul. Donc, si ceci est à nul, là, on peut le setter, c'est-à-dire que c'est le persiste. Mais pour le update, il aura déjà une valeur, donc on ne va pas le setter de nouveau. On va setter simplement le updated at. Donc, si je me répète, le created at et le updated at vont être setés à la création, mais à la modification, seul le updated at va être modifié. Maintenant, là, j'ai utilisé datetime immutable qui se trouve dans le namespace global et c'est pourquoi j'ai mis l'anti-slash. Sinon, il allait le chercher au niveau de app entity. Donc, j'aurais pu venir mettre use datetime immutable, mais j'aime mettre l'anti-slash tout simplement. Comme ça a été fait pour datetime interface. Si vous êtes curieux, vous pouvez chercher en ligne quelle est la différence entre datetime et datetime immutable, mais en grosso modo, là, c'est un objet datetime immuable. Et c'est considéré comme bonne pratique de l'utiliser en lieu et place de datetime. Donc, on va venir là, on n'aura plus de problème. On pourra créer notre salle et on aura le created at et le updated at. Bon, on a un problème. J'ai mis du charabia, vous l'avez vu. On va réessayer, on actualise. Et bang, voici le message flash et notre salle. On crée une autre salle. On va mettre teacher du net, subscriber. On valide. Et mamma mia, tout est bon. Maintenant, après la création, on voulait rediriger vers la page de notre salle. Je vais donc venir là et on va rajouter une autre action. On peut replier tout ceci. On va rajouter une autre action show. Je copie tout ceci et je vais le mettre là. Donc, le path, ça va être room suivi de l'identifiant de la salle, comme on le voit ici. Le nom, ça va être app room show et on va répondre à la méthode get uniquement. Là, on va rendre le template room show et on aura besoin de notre room. Pour la récupérer, on va mettre ici room.
Donc, il va automatiquement chercher une salle qui a comme identifiant ce qui est ici et puis la mettre là. Donc, en mettant ici le type hinting avec notre entité, il va le faire automatiquement. Là, je vais rajouter un peu de requirements en disant que l'identifiant doit être un nombre. Donc, en mettant ceci, c'est n'importe quel chiffre répété une ou plusieurs fois. C'est la même chose que de mettre ici n'importe quel chiffre de 0 à 9 répété une ou plusieurs fois. Donc, on met les requirements entre les signes inférieurs et supérieurs. Donc, tout ceci à l'intérieur des accolades, ok? C'est pas à l'extérieur. Donc, on a maintenant notre path. On a le nom de route. Donc, on peut dire après la création, on va rediriger vers ce path-là. Mais il faudra passer le paramètre ID. Donc, on va dire que ça va être l'identifiant de notre room qu'on vient de créer. Donc, on aura créé notre room, donc on aura un identifiant et on pourra le passer. Il va falloir créer show. Donc, au niveau de room, on va rajouter show.html.twig. Et ça ressemble à quoi? Si on regarde, on a le nom, edit back et new message. Donc, on va tout copier. J'aurai besoin de tout ceci. Magnifique. On copie end block. OK. Donc là, ça va être un H1. On a name et on va mettre le nom de notre salle en mettant room name. Donc, rappelez-vous, au niveau de show, on passe la salle qui a été récupérée. Donc, on peut afficher le nom. Ici, on peut avoir un paragraphe où on aura les deux liens. Donc, je vais mettre ici, le premier lien, c'est edit. Bon, là, c'est un dièse et edit. Et on aura le deuxième lien qui est back, en mettant back. Là, on a un autre lien qui est new message. Pour l'instant, on va mettre un dièse et nouveau message. Donc, on peut tester. Là, on a deux salles. Je vais modifier les liens pour dire que ce lien-là, il va mener vers le path qu'on vient de créer, qui est app room show. Et on doit passer l'identifiant qui va être room.id. Donc, on pourra générer le path pour chacune de nos salles. On peut tester. On n'a pas d'erreur. On clique là. On vient au niveau de room 1 et tout est bon. On vient au niveau du deuxième, room 2 et tout est bon. Donc, magnifique. Le titre, c'est room dièse et puis l'identifiant. Donc, on peut venir au niveau de show et on va dire que le titre, c'est room, un dièse et on va le concaténer à room.id. Donc, le tilde, c'est la concaténation. On peut venir là, on teste, on vient au niveau de show et c'est bon. Bon, le back ne marche pas. On peut venir rapidement. On va dire que là, on revient au niveau de path, app room index. Donc, app room index. Et je vais le mettre sur une autre ligne. On vérifie. On fait back. Magnifique. Show. On va créer une nouvelle salle. On met un programmeur. Donc, en anglais, on fait create. Ça a été rajouté. Et on est redirigé vers le show, étant donné que c'est bel et bien ce qu'on a eu à faire. Je pense qu'on a terminé avec les salles. Il reste l'édition et la suppression. Le path pour l'édition, c'est /edit. Donc, room, l'identifiant edit. Et puis, pour la suppression, on clique, on nous demande confirmation et puis on peut supprimer. Donc, gérons l'édition. Je vais ici tout fermer. On vient au niveau de notre contrôleur et on va rajouter une autre route. Là, avec /edit. Donc, on aura room, l'identifiant et edit. Ça va être app room edit et on va répondre aux requêtes get et put. Donc, put pour les modifications. Post, c'est pour la création. On va l'appeler edit. On va ici récupérer notre room via l'identifiant
on rend le template edit en passant la room. Comme ça, au niveau de la page d'édition, on peut mettre edit suivi du nom. Donc, on vient au niveau de room, on crée edit. On va copier tout ce qu'on a au niveau de new. Le titre, c'est edit room et le nom. Donc, je mets edit room et on concatène avec le nom, room name. Là également, c'est edit room et on doit mettre le nom de notre route. Magnifique. On a le formulaire update room et back. Donc, on aura un formulaire, là, update room et back pour revenir au niveau de la page de la salle. Donc, au niveau du show. Donc là, ça va être app room show. Et vu qu'on a accès à la room, on peut dire qu'on veut revenir au niveau de la room qui a cet identifiant. Venons donc au niveau de index et on va modifier le path pour edit. Ça va être app room edit et on donne l'identifiant. Donc, il pourra générer le path de cette manière. On revient au niveau de room. On n'a pas d'erreur. On peut faire show précédent. On peut faire edit et on essaie de venir au niveau de edit, mais on n'a pas de formulaire. Donc, on va créer le formulaire de la même manière qu'on l'a créé ici. Je vais donc copier toute la logique et la mettre en bas. Donc là, on va passer comme donnée notre room qu'on a récupéré. Comme ça, le champ va être pré-rempli avec les informations. On gère la requête. S'il a été soumis et qu'il est valide, on ne va pas persister. On va juste faire un flush. Vu qu'on aura modifié les informations, on veut simplement les mettre à jour. Donc, pas de persiste. Est-ce qu'on a un message flash? Oui. Successfully updated. Donc, on va mettre simplement ceci comme message. Je peux le mettre sur une ligne, vu que c'est assez court. Et on va utiliser les simples cotes de cette manière. On redirige après vers show. Donc là, c'est bon et tout est bon. Donc, essayons de vérifier. On peut actualiser. Bon, je n'ai pas passé ma variable qui représente le formulaire. Donc, on va passer non seulement la room en mettant $room, mais on va passer également la vue associée à notre formulaire en mettant create a view. Donc, on teste. Tout va être bon. On ne connaît pas request. Désolé, j'ai oublié de mettre request, $request. Probablement, c'était l'erreur qui était affichée, mais je voyais un peu trop loin. Donc, on a injecté maintenant la requête et on peut l'utiliser. On vérifie. Et voilà, tout est pré-rempli. On met des points d'exclamation. On vérifie. Et on a un problème. On a fait une requête de type post et ça n'a pas marché. Donc, par défaut, lorsqu'il va créer le formulaire, il va le faire avec la méthode post. Mais on peut rajouter des options et on va dire méthode put. Et là, il va utiliser la méthode put et on accepte la méthode put. Donc, regardez maintenant le formulaire, c'est la méthode put. Donc, on met un champ caché avec underscore méthode qui a comme valeur put. Alors que précédemment, il allait utiliser post tout simplement, comme on peut le voir. Donc, au moins maintenant, il va utiliser la bonne méthode qu'on accepte et ça doit marcher. Donc, les gars, j'ai passé 5 minutes à essayer de trouver pourquoi ça ne marchait pas. Je suis venu ici. Je suis venu au niveau du code. J'ai vu que j'ai mis méthode put et j'acceptais get et put, mais il faisait toujours une requête post. Si on regarde là, même si je mets delete, on regarde le code, il a rajouté underscore méthode à delete, mais il fait une requête de type post. Et j'ai vu que il y a eu des changements, c'est-à-dire que si on vient au niveau de la configuration, au niveau de framework, on a HTTP méthode override. Avant, la valeur c'était true,
mais maintenant c'est à false. Alors que si on regarde le fameux HTTP, méthode override, c'est lui qui va permettre de décider est-ce que underscore méthode, on doit l'utiliser comme la méthode HTTP qu'on veut. Donc là, je vais le modifier, on va mettre true. Comme ça va faire maintenant une requête de type delete, vu que j'ai mis delete, ok? On voit une requête de type delete. Mais moi, je voulais une requête de type put. Et là, ça devrait marcher. On valide, on met des points d'exclamation. Bon, on nous dit qu'on n'a pas de variable EM. J'ai oublié d'injecter l'entity manager. Parfait. On va réessayer. On met des points d'exclamation. Et voilà, tout est bon. Donc, vu qu'on a injecté l'entity manager, on peut faire le flush. Donc, pour résoudre le problème, il fallait mettre HTTP méthode override à true. Donc voilà, tout est bon. On a l'édition qui marche maintenant. On fait edit. Bon, là, on a oublié de changer le lien. On va venir au niveau de show. Et on va dire que le lien, je vais copier la même chose qu'on a eu à mettre au niveau de index afin d'éviter de me fatiguer. Et bang. Donc le lien va maintenant marcher. On enlève les points d'exclamation et tout est bon. On fait back, on fait show, on fait back, edit. Il reste maintenant la suppression. On peut vérifier également que le created at et le updated at ont été mis à jour. Et voilà. Donc si on regarde par l'encode, la date de dernière modification, c'est marqué 6h04. Bon, c'est l'heure UTC. Actuellement, il est 2h de mon côté. Si je mets heure UTC, il est 6h04. Donc, il y a une différence de 4 heures. Mais je vais essayer de faire une autre modification à E5. OK, on vient là. On fait point d'exclamation update. Et vous allez voir normalement. Pour le updated at de notre ami, on va cliquer et puis revenir. L'interface est bizarre. On voit que maintenant c'est 6h05. Donc tout marche à la perfection. Essayons de gérer maintenant la suppression. Avant de gérer le delete des rooms, on va faire un peu de refactoring. Donc si on regarde le template pour new, c'est la même chose que le template pour edit. La seule chose qui change, c'est le texte du bouton de soumission. Donc, on va prendre le formulaire et on va créer un partial underscore form.html.twig. Et on va le coller. Maintenant, on va dire que ici, ça va être, disons, une variable submit button label. Et si on ne donne pas de valeur par défaut, on va prendre create room. Donc, si on n'a pas de valeur, par défaut, on va utiliser create room. Dans le cas contraire, on va prendre la valeur. Donc, on vient au niveau de new. On peut enlever tout ceci. On va utiliser include. On vient au niveau de room et on inclut le partial form.html.twig. Et là, vu qu'on n'a pas passé submit button label, il va utiliser create room. On vérifie et tout est bon. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de notre ami edit. Simplement que là, on va passer une variable submit button label et la valeur, ça va être update room. Donc, dans le cas de l'édition, là, il va utiliser la valeur qu'on a eu à passer et puis on aura update room. Donc, on vient, on fait back, on fait edit et update room. Et tout continue de marcher. Parfait. On peut venir créer une room. On a la validation. Je mets hello, on valide et tout est bon. Bon, là, j'ai mis L en lieu et place de hello. Désolé. Et voilà.
Il nous faut maintenant gérer la suppression et on aura terminé. Je vais venir là. On va rajouter une autre action, delete. Je vais copier le path. On va mettre room ID. Et là, la méthode va être delete. Donc, si on fait une requête de type delete vers le path qui est là, on va supprimer notre route. Donc, c'est la même chose que ici show, si on se retrouve. Simplement que là, c'est get, mais là, c'est delete. Donc, deux méthodes différentes. On retourne un objet de type response, comme pour les autres. Donc, on va mettre response, response et response. Donc, tout est bon. Donc, ça va être simple. Au niveau de index, là, on a un lien. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un formulaire. Le path, ça va être app room delete. Donc, on doit mettre comme nom de path app room delete. Ensuite, on doit ici passer l'identifiant en mettant id room.id. On veut faire une requête de type delete. On va mettre un champ input de type hidden qui aura comme nom underscore méthode et comme valeur delete. Donc, à la soumission de notre formulaire, on aura une requête de type delete. Je mets le bouton, je mets ici type, submit et on met ici delete. Donc, pour l'instant, on va cacher le lien. On a le bouton de soumission qui permet de faire une requête de type delete vers le path de notre salle. On va tester. Voici le bouton de soumission. On delete hello. Bon, là, ça ne marche pas. J'ai oublié de rajouter méthode post à ce niveau-là. OK, donc on met input de type hidden, mais il faut mettre méthode post. On va revenir à l'accueil. On fait delete. Et là, on tente de supprimer notre salle, mais on n'a pas de code. On n'a rien au niveau de la méthode delete. Donc, on aura besoin de récupérer notre room via l'identifiant et puis l'entity manager. Et on peut faire $EM remove de la room et $EM flush. On va rediriger vers, disons, index. Donc, app room index. Vu qu'on vient de la delete, notre salle, on ne va pas rediriger vers show, vu que la salle n'existe plus. Voyons voir si on a un message de succès. Oui, on a ce message. Donc, on va utiliser add flash avant la redirection avec le message qui est là. Donc voilà, tout est bon. On va tester. On revient, on fait delete et il a été retiré. On fait la même chose, il a été retiré. Simplement que là, pour l'instant, on est vulnérable aux failles CSRF, vu qu'on n'a pas de token CSRF. Donc, je vais rajouter un input de type hidden qui aura comme valeur un token CSRF qu'on aura généré. Donc, on peut utiliser la fonction CSRF token. On passe à un identifiant. Je vais mettre room deletion et je vais avoir un identifiant différent pour chacun des formulaires de suppression. Donc, on va concaténer ceci à l'identifiant de notre room. Donc, pour la première room, ça va être comme identifiant room deletion 1, room deletion 2. Donc, on vient là, on regarde le code, on voit qu'on a un champ caché avec le token CSRF. Et il est différent à chaque fois pour
chacune des rooms, vu qu'on a un identifiant différent. Je dois donner un nom, on va l'appeler CSRF token. Maintenant, je peux venir là, on va injecter la requête. Et pour récupérer notre token, on peut dire via la requête $request, on va récupérer les données qui ont été postées en mettant request. Si on voulait les données get, c'est request query. Nous, on veut récupérer le paramètre CSRF token, donc la valeur qui est là. Elle va être différente dépendamment du formulaire de suppression donc, que vous avez ici soumis. Donc, je fais un die dump, je vais enlever token et vous allez voir. On va cliquer sur le premier, voici le token. On clique sur le deuxième, voici le token. Là, ça se termine par W et là, ça se termine par G. Donc, tout ce qu'on aura à faire avant de faire la suppression, on va faire une validation. On va dire, on va appeler la méthode isCSRF token valide. Donc, c'est une méthode qui existe au niveau de Abstract Controller. C'est comme si je me suis trompé, j'ai mal écrit CSRF, parfait. On lui donne l'identifiant et le token. Donc, on a déjà le token. L'identifiant, on avait ici room deletion concaténé à l'identifiant de la salle. Donc, on va mettre room deletion, mais on doit le concaténer. Là, on est au niveau maintenant de PHP, donc on ne va pas utiliser le tilde. On met ici point. Et on veut le concaténer à quoi? On veut le concaténer à $room get ID. Donc, on utilise cette méthode. On donne l'identifiant qu'on avait donné et puis la valeur du token. Et il va vérifier est-ce que c'est le bon token qu'on avait généré pour cet identifiant-là, pour ce domaine. Si c'est le cas, alors pas de problème. On va pouvoir supprimer notre salle. Dans le cas contraire, on ne fera rien. On va juste mettre un message de succès, mais on ne va rien faire. Donc, on va tester. Je vais garder le bon token, tout est bon. Mais là, on va tricher. On va modifier le token en mettant du charabia. Le token ne va pas être bon et ça n'a pas marché parce que on peut voir que notre salle, elle est toujours présente. OK? Donc, regardez. Pas de suppression. Donc, il fait bel et bien la validation. On est maintenant protégé contre les failles CSRF. Maintenant, la stylisation, c'est un peu laid. On a un button. On peut venir là et on va faire quoi? On va remettre notre lien et on va cacher le formulaire qui est là. Je vais mettre style display none. Donc, le formulaire va être caché. On valide. On va créer une autre salle TDN et on a deux salles maintenant. Si on regarde, on aura donc deux formulaires. Voici le premier pour la première salle et le deuxième formulaire pour la deuxième salle. Maintenant, on va dire que on va donner un identifiant à chacun des formulaires. Ça va être JS room deletion form. Donc, la plupart du temps, si je donne un identifiant, dans l'optique de l'utiliser en JavaScript, je vais le préfixer de JS. Donc, là, on va mettre ceci et puis je vais l'expliquer. Donc, on aura un identifiant dynamique. Pour la salle qui a comme identifiant 1, ça va être JS room deletion form 1. Si la salle a comme identifiant 2, ça va être 2 et ainsi de suite. Donc, regardons. On aura un formulaire, ici 1, ici 5, vu que l'identifiant est 5. On a supprimé des salles, donc l'identifiant continue d'être incrémenté. Donc voilà. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On va dire ici. Si on clique, on peut mettre on click. Si on clique sur le lien, on va récupérer en JavaScript en mettant document.querySelector le formulaire qui a comme identifiant ceci. Et on va le mettre là. Donc, on va récupérer le bon formulaire et puis on va le soumettre nous-mêmes manuellement.
Donc, on n'a plus besoin du bouton qui est là, vu qu'on va soumettre le formulaire en JavaScript. Donc, on va cliquer là-dessus. Il va prendre le formulaire, dépendamment du lien, et puis il va le soumettre. Donc, on regarde le code. Pour celui-là, si on clique, on va récupérer le formulaire 1. Pour lui, le formulaire 5. Donc, on sait quel est le bon formulaire à récupérer. Et si je clique sur Delete, on voit qu'il a été supprimé. Si vous regardez un peu, on aura une dièse qui va apparaître pendant un moment. On va dire que, par défaut, il ne faut pas faire ce que tu fais par défaut. Parce que si on a par exemple ici un lien vers google.com, on va essayer de créer une nouvelle salle, on met TDN, on valide. Si on essaie de faire delete, par défaut, il va tenter d'aller au niveau du lien, au fait. Il va tenter d'aller au niveau de Google. Et c'est pourquoi il tentait d'aller au niveau du dièse. Donc, on va lui dire que, par défaut, ne fais pas ce que tu fais par défaut, en mettant ici Event Prevent Default. Et là, il ne va pas tenter d'aller au niveau du lien. Cette variable, on peut l'utiliser directement ici. Elle va être disponible. Event. On vient là. On fait delete. On voit qu'on n'a plus de dièse. OK? Et de la même manière, si j'avais, disons, google.com, ben, il n'ira pas au niveau de Google. Regardez. On fait delete. Il ne va pas au niveau de Google. OK. Maintenant, au niveau du résultat final, on avait une petite confirmation. Donc, si on fait delete, vous voyez, on a une confirmation, on fait cancel ou bien on fait OK. Donc, on va faire pareil, ça va être simple. On va dire que on ne fait pas ce qu'on fait par défaut, mais avant de faire ceci, on va mettre une confirmation. Je vais l'écrire et puis je vais l'expliquer. On va mettre Are you sure? Et bing. Donc, si vous utilisez deux fois le et commercial, si ce qui est à gauche est évalué à true, il va exécuter la suite, mais si c'est false, il ne va pas faire la suite. Maintenant, cette fonction confirme, elle est disponible en JavaScript. Si on utilise confirme, il va afficher une pop-up. Si on fait cancel, on a false. Si on fait OK, on a true. Donc, si nous on fait OK, ça va être true et puis il va faire la soumission. Mais si on fait cancel, ça va faire false. Et quand c'est false, il ne fait pas ici la suite. Donc, ça va nous permettre d'avoir le bon résultat qu'on voulait. Je mets TDN. On valide. On fait ici éditer. On met point d'exclamation. C'est bon. On fait delete. Êtes-vous sûr? Non. On fait delete. On fait OK. Ça va faire true. Et puis, il fait la soumission. Donc, les gars et les go, je commence à être un peu fatigué. Vous voyez qu'il est 2h23. De peur de faire des bêtises et puis me tromper, on va s'arrêter là. Et puis la partie message, on va la gérer dans la prochaine vidéo. Donc, on avait déjà eu à faire la modélisation. Je vais créer un fichier qu'on va appeler todo.todo. Et puis, je vais coller la modélisation. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on va l'utiliser et puis on va continuer. Donc, ça va être simple. Normalement, c'est quasiment la même chose. On va créer une entité message et puis on pourra créer un message et le rattacher à une salle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.